Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais répondre à la question aujourd'hui de comment être plus heureux. Je pense que selon nos vies, selon les objectifs qu'on s'est fixés, si on a une vie assez compliquée, qu'on part dans plein de directions différentes, eh bien on peut avoir tendance à oublier les principes de base du bonheur. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais qu'on en traite trois qui sont vraiment importants à mes yeux et je pense que ça peut vraiment te permettre justement de revenir aux bases si tu en as besoin. La première chose dont je voulais te parler, c'est le fait de se focaliser sur l'intérieur. Que ce soit moi ou mon entourage ou les gens que j'observe, je me rends compte qu'on court après plein de choses, on va dans plein de directions différentes et du coup on oublie les choses importantes et je pense que c'est pas une finalité ce qu'on va obtenir à la fin. Ça peut contribuer au bonheur mais c'est jamais une finalité. Et un exemple concret que j'aimerais te donner, c'est mon exemple personnel. Euh, j'ai voulu faire de ma passion un métier et donc je suis devenu coach sportif et je me suis dit quand quand j'aurai ce poste-là, quand je ferai ce métier, eh bien, je pourrai m'enlever une grosse pression sur les épaules parce que voilà, j'aurai accompli quelque chose d'important. Et je me suis rendu compte une fois que je l'ai eu, eh bien que ça a duré quelques mois. Alors, ok, aujourd'hui, je suis content de faire ce que je fais, mais c'est pas, je m'attendais je m'attendais à ce que ça dure plus longtemps, en fait, et à je m'attendais peut-être pas à vouloir refixer dessus des objectifs pour être mieux. En fait, on a ce besoin de progresser en tant qu'être humain et moi je l'ai ressenti assez rapidement après le fait après avoir eu mon poste. Et la deuxième chose par rapport à ce métier-là, c'est je me suis dit quand je vais avoir un contrat, je vais être voilà, encore plus installé, je vais avoir encore moins de pression et je vais vraiment être content. Et encore une fois, ça a duré quelques temps et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fixé d'autres objectifs et que je veux encore mieux. Donc, c'est jamais une finalité, on n'en a jamais assez. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Donc, je pense que ce qui est important, c'est l'accomplissement interne. Pas s'accomplir en fonction de l'extérieur, de ce qu'on va obtenir. Mon exemple personnel, un contrat, mais plutôt se dire, ok, je fais les choses parce que je les aime, d'accord. Et ce qui est important, c'est avoir conscience aussi de ce qu'on aime. Pourquoi j'aime ce que je fais? Pourquoi je fais cette activité? Qu'est-ce qui m'accomplit? Qu'est-ce qui me permet d'apprécier le moment? Et du coup, ça permet de se reconnecter un petit peu aux choses importantes. Je pense à l'amour. Alors pas l'amour envers une personne, mais l'amour envers une activité. Le fait de vraiment apprécier la chose. Et du coup, obtenir, accomplir des choses, ok, c'est bien, mais le faire pour une raison qui est l'amour, c'est-à-dire j'aime ce que je fais, j'aime cette activité, et bien je pense que ça nous permet de nous aligner un peu plus avec cet objectif. Enfin, en tout cas, j'espère que tu as cet objectif-là de s'accomplir. En fait, quand on se connecte aux choses qu'on aime, on a plus de chances de s'accomplir au quotidien. La deuxième clé dont je voulais te parler, c'est le fait d'apprécier les choses simples. Je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, on a envie de plus en plus de choses. Enfin, en tout cas, c'est le modèle que nous propose la société de consommation où on doit acquérir un certain nombre de choses pour être heureux. Enfin, on nous fait croire que c'est ça qui va nous rendre vraiment accomplis et qui va nous faire nous permettre de nous sentir heureux, alors que c'est pas vraiment le cas. Mais je pense que le plus important, c'est de se reconnecter aux choses du quotidien, apprécier les choses du quotidien. Et ça peut être très simple. Je te donne mon exemple. Pour moi, c'est la méditation. Je prends plus de plaisir à me reconnecter à mon souffle et à quelque chose de naturel, de simple, que par exemple un plaisir temporaire qui va être le fait de manger au restaurant, un bon repas ou peut-être sortir, boire, parce que voilà, ça m'arrive aussi. Donc c'est des choses qui vont me donner un certain plaisir pendant un certain temps, ok, mais je vais peut-être prendre plus de plaisir de manière naturelle avec la méditation. Et c'est ça que j'aimerais t'inciter à faire, c'est te focaliser sur les choses simples au lieu de tout le temps t'accomplir par rapport aux choses extérieures. Une autre chose simple, ça peut être un moment avec tes proches ou le fait de savoir que voilà, tu as la chance d'être en vie et tu as la chance de faire certaines choses, de pouvoir agir, de pouvoir avoir un impact sur ta vie. Ça, c'est des choses simples mais à la fois riches et je pense que ça, c'est vraiment important de savoir le cultiver au lieu de tout le temps s'accomplir en regardant vers l'extérieur. Ça peut être avec des biens, ça peut être avec un statut, tu vois. Donc reconnecte-toi à ces choses simples. C'est une attitude qui va te permettre de ressentir des sensations de plaisir parce que tu vas te rendre compte que ton bonheur a une certaine garantie. Et cette garantie, c'est des choses simples. Tu n'as pas besoin de très compliqué. Tu as toujours une certaine assurance parce que tu sais qu'en revenant à ces choses simples, tu vas être heureux. Et c'est ça qui t'apporte un certain calme aussi au quotidien.
Et la troisième clé, c'est de faire de la place pour les choses importantes. Si on a une vie remplie de détails, remplie de choses qui ne nous servent pas, je pense que ça va plutôt nous bloquer et nous empêcher de vraiment expérimenter le bonheur, d'être en paix, d'être dans le calme. J'aimerais te donner l'exemple du minimalisme. C'est une philosophie que j'apprécie beaucoup parce qu'elle préconise de faire de l'espace pour les choses importantes. Et un exemple concret, ça peut être par exemple, de ranger ton appartement et de te débarrasser de toutes les choses que tu n'utilises pas au quotidien. Et je pense qu'on peut se retrouver un peu tous là-dedans. Il y a plein de choses qu'on a et qu'on n'utilise pas régulièrement. Et quand on fait le tri par rapport à ça, eh bien, je trouve que ça apporte un certain soulagement et ça permet de se recentrer vraiment sur les choses importantes, en tout cas de faire de la place. Et donc, je pense que c'est important de penser de cette manière et d'avoir cette philosophie. Du moins, c'est à tester et je t'encourage à t'intéresser à ça. L'autre chose dont je voulais te parler, c'est le fait d'avoir des pensées simples. Je me rappelle d'une phrase que j'ai lue sur un site internet qui s'appelle pensée.com. Et cette phrase, c'était « Ce qui compte vraiment, c'est pas d'avoir une vie simple, mais d'avoir des pensées simples ». Et je me suis retrouvé dans cette citation et je pense qu'elle est intéressante. Parce que c'est vrai que par nature, la vie est compliquée. On a plein de domaines de notre vie dans lesquels on veut avoir un certain contrôle, on veut accomplir des choses. Et du coup, c'est pas facile d'avoir une structure simple. Parce que de toute façon, on va aller dans différentes directions. Mais on peut avoir des pensées simples. Et à partir de là, on peut expérimenter plus de paix dans notre vie. Et je pense que c'est ça qui est important. En fait, c'est un choix, c'est une décision à prendre. Une décision par rapport à ses pensées et par rapport aux astuces que je t'ai exposées dans cette vidéo. Si tu choisis de les suivre et de te focaliser sur ces astuces-là, eh bien, je pense que tu fais le choix de la paix et d'un peu plus de bonheur dans ton quotidien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux commenter également, t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres contenus de ce type. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.